Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Balzac est incontestablement l'un des auteurs les plus prolixes de la littérature française, avec pas moins de 137 romans, nouvelles et essais publiés qui forment la comédie humaine. Où qu'il soit, l'auteur du Père Goriot, d'Eugénie Grandet et de La peau de chagrin ne se séparait jamais de ce carnet étonnant qu'il appelait lui-même son garde-manger et qu'il utilisa vraisemblablement entre 1830 et 1847. Ouvrir le garde-manger de Balzac, c'est entrer dans son intimité la plus profonde, connaître ses pensées, ses sentiments, ses humeurs. À l'encre noire, sépia ou violette s'étalent sur plus de 100 pages tous les aspects de la vie de Balzac. Véritable laboratoire de son œuvre littéraire, ce document incroyable reflète la bouillonnante activité de l'auteur et sa personnalité hors du commun. Au jour le jour, Balzac y jetait des pensées et réflexions, mais aussi des citations, des titres, des croquis sans doute exécutés machinalement, des idées de dialogue, des considérations que l'on retrouvera incarnées dans ses personnages de fiction. Outil de travail donc, le garde-manger de Balzac était aussi un agenda, un memento, un journal de bord dans lequel l'écrivain notait des événements d'ordre privé ou des noms de personnes à qui envoyer un ouvrage. Et si ce garde-manger rappelle que Balzac fut un romancier à la fois réaliste, politique, engagé, il témoigne aussi de la sensibilité de l'homme. Ainsi, dans ce que l'on peut qualifier de journal intime, l'auteur d'Ulysse dans la vallée va jusqu'à coller une petite fleur mauve avec cette note « Voyage au Simplon 1846 », doux rappel d'un séjour en Suisse avec sa tendre amie Madame Anska. Le garde-manger, manuscrit captivant qui dévoile Balzac, l'homme et l'écrivain.